Fait que là, aujourd'hui, on va voir c'est quoi une vie d'itinérant du matin jusqu'au soir. Pas avec des choses, faut manger. Pas toujours bon, mais il faut que tu manges. Fait qu'ici, c'est ce qu'on appelle l'accueil Bonneau. Si tu vas être lundi, si tu vas 7 jours par semaine. Du lundi au vendredi, le matin, c'est un repas chaud. L'après-midi, c'est des sandwichs. Du lundi au vendredi, c'est comme ça. Le samedi, c'est une soupe avec même pas de sandwich, c'est une tranche de pain. C'est pas grand-chose. Seulement que le matin. Puis le dimanche, c'est pareil. Le dimanche, c'est 2 sandwichs avec une salade de même. C'est tout. L'après-midi, il n'y a rien. Samedi puis dimanche, il n'y a rien. Je vais aller cacher mes couvertures. Fait qu'on va aller là. Fait que je vais vous montrer que je ne devrais pas me vanter. Puis là, c'est un dimanche. Le matin, c'est pas la meilleure heure. OK? Pour quêter. D'habitude, le dimanche, ça commence toujours après le dîner. Mais si je suis chanceux, je peux vous montrer que c'est vite fait un 20$. Vous allez voir. Parce qu'en temps normal, c'est pas long. OK, là, où est-ce que je cache mes affaires? C'est ici. Là. Les gens n'allaient pas fouiller à mes affaires. OK. Et après ça, on va aller au cache-quête. Ça, ici, à 2 heures, de ce côté-là, à 2 heures, il va y avoir quelqu'un qui va venir, puis il va donner de la bouffe à ceux qui vont être là. L'autre parc qui est là, ça, j'ai dormi dans ce parc-là 2 ans de temps, été comme hiver, mais de l'autre côté. Été comme hiver. Puis l'hiver, j'étais tout seul qui dormait là. Juste moi qui étais assez fou. Personne ne dormir là? Non, parce que ici, puis l'autre côté, ça a rendu une piquerie à ciel ouvert. Tout le monde se piquait. Puis la police, il y a eu tellement de plaintes. Puis c'est correct parce que les seringues, ils traînaient partout, ils se ramassaient même pas. Il y en a me parlé aux nouvelles, tout ça, tu sais. Ouais. Salut. Celui qui vient de passer, c'est un autre qui a été aussi. Là, avec, il se débrouille pas pire. Mais lui, il consomme encore. Là. Bon, ben c'est juste le coin ici que je quête. Anyway, ça tombe bien, il faut que je ramasse de l'argent, puis je vais m'acheter un sleeping. OK. Bonjour, bonne journée. Good day, bonne journée. Bonne journée. Bonne nuit, chef. Ouais, ben. Merci beaucoup. Bonne journée, chef. Bonne nuit, merci. Allô? Moi, avant que je sois itinérant, je comprenais beaucoup de choses. Mais des fois, j'avais tendance à juger. Des fois, j'avais des préjugés, tu sais. Pas autant que la société, mais j'en avais. J'en avais qu'une partie, tu sais. Là, je peux te dire aujourd'hui que je ne juge plus personne. J'ai aucun préjugé sur personne. Personne. Puis, j'ai appris beaucoup de choses au niveau valeur humaine. Beaucoup. Je trouve que j'ai grandi. Je vais avoir 55 ans le 30 novembre, là. Dans les 6 ans que j'étais dans la rue, j'ai appris plus que pendant 50 ans. Les 49 dernières années de ma vie, j'ai appris, bien, les 6 dernières, j'ai appris plus que pendant toutes ces années-là. J'ai eu une enfance assez pas mal difficile. J'ai, à l'âge de 8 ans, 8 ou 9 ans, j'ai été placé dans un collège. Fait que j'ai vécu du rejet assez de bonheur dans ma vie. Je voyais mes parents une semaine ou 2 par année, puis ils trouvaient le moyen de me battre encore. J'ai été battu par mes parents. J'ai été battu au collège. J'ai été abusé sexuellement au collège.
Je l'ai pas eu facile, là. Crois-moi, je l'ai vraiment pas eu facile. Puis tout ce que j'ai eu dans ma vie, il a fallu que je le travaille, puis il a fallu que je travaille fort pour l'avoir. Puis les conséquences de ça aujourd'hui, ben j'ai certaines déficiences qui fait que je suis un peu dans la rue aussi aujourd'hui. Si j'aurais eu des bons parents, peut-être j'aurais pas eu la curiosité d'essayer la cocaïne. Ou du moins, peut-être que j'aurais... Même si je l'aurais essayé, peut-être que j'aurais pas accroché. Je m'assisais là, puis c'est là que je me shootais. Puis dans le temps, il n'y avait pas une boîte pour mettre nos récupérations, fait qu'on s'arrangeait pour les ramasser. Mais là, ça, ils ont mis une boîte, juste en arrière. Là. Ça, c'est une boîte de récupération pour les seringues. Ça fait à peu près 18 mois que j'ai l'hépatite C. Puis je l'ai su parce que je suis suivi à tous les 3 mois par la cohorte. C'est un organisme qui, à tous les 3 mois, ils prennent les prises de sang avec un questionnaire puis ils te donnent 20$ pour dépister l'hépatite C et le VIH. C'est eux autres qui m'ont annoncé que j'avais l'hépatite C. Dans la vie, il y a 2 façons de penser. Il y a penser puis sentir. OK? Moi, je peux penser d'arrêter de consommer, mais si je le sens pas dans le fond de mes tripes, j'arrêterai jamais. Là, moi, présentement, ce que je vis, je le pense et je le sens dans mes tripes, que j'ai pas le goût de consommer. Puis quand je le dis, ça vient de là. Ça vient pas juste de la tête, ça vient de mes tripes. J'ai pas envie de consommer. Puis je ne consommerai pas. Puis, le fait aussi que j'ai fait une overdose, l'impact VG, quand j'ai fait mon injection, je me suis senti mal, comme ça se pouvait pas. J'ai eu juste le temps de me rendre à l'hôpital Saint-Luc, dans l'entrée, puis j'ai foiré là. Probablement, je serais mort si j'aurais pas été à l'hôpital Saint-Luc. Tu sais, je commence à croire vraiment que quelqu'un n'était pas dû, t'es pas dû. Il faut croire que j'ai d'autres choses à faire en coup dans la vie. Puis, ça passait pas. Je dirais que ça passait pas. Depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais été capable de consommer comme consommant. Puis, moi, je crois en Dieu. Sans ça, ça fait longtemps que je suis mort. Il y en a qui ne croient pas, c'est vrai, mais moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez avant de Oui. Oui, j'ai toujours cru à Est-ce que Dieu. ça a amplifié votre croyance? Bien, aujourd'hui, c'est plus amplifié, tu sais. Parce que aujourd'hui, ben, je parle à tous les jours. Depuis que j'ai fait mon overdose, j'ai dit, regarde, là, moi, je parle comme si ce serait mon chum. Hein. J'ai dit, regarde bien, là, j'ai dit, si tu veux pas que j'aille te rejoindre, là, fais quelque chose. Parce que moi, tout seul, j'y arriverai pas. Là, j'ai commencé mes démarches pour avoir le logement de la Faune, l'accueil Benoît, la Maison du Père. Tous les organismes où on paye 25 des revenus. Ensuite de ça, même ici aussi, Maison du Père. Poursuivre mon traitement, finir mon traitement. Parce que je suis pas capable, là, présentement, je suis pas capable de travailler à cause de mon hépatite C. Parce qu'en déjà midi, je suis brûlé. J'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Ça, c'est pas moi, parce qu'avant que je prenne cette maladie-là, j'avais de l'énergie, je pouvais travailler 3 jours en ligne sans dormir 24 sur 24. Puis après 3 jours, je commençais à sentir la fatigue. T'sais, mes amis m'appelaient l'extraterrestre. Je dormais à moi 2 heures, 3 heures de minute, puis je n'avais en masse. Là, aujourd'hui, je dors entre 12 et 16 heures par jour. Puis c'est pas encore assez. La moindre petite affaire que je fais, je suis épuisé. Épuisé, ben raide. C'est pour ça que je suis pas capable de travailler. C'est pour ça qu'il faut que je finisse mon foutu traitement pour commencer à être capable de travailler. Mais j'ai plus d'hépatite C, là, mes énergies vont revenir, puis après ça, ça va être correct. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, parce que je suis pas capable de sortir de la rue sans ça. C'est impossible. Bonne journée. Voilà. Salut. Bonjour. Bonne journée. Oui, bien merci. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien, vous? Et oui, vous, Ben oui, il fait beau. Les femmes sont belles. Bon Dieu, il est bon. Que demander de plus? changez mes litres, je cherche mon change. Ça coupe toute la circulation, c'est ça? Ah non, il y a juste une personne en arrière, puis elle n'a pas l'air d'être stressée. Hein? Elle n'a pas l'air d'être stressée. Il va vous donner un 5. Ah ben merci beaucoup, madame. Bonne journée. Vous, avec ça, monsieur. De la bonne bouffe. Bon pour vous, c'est Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, merci. Fait que ça vous donne la preuve que les Québécois sont très généreux. C'est les gens de la classe moyenne, les gens les plus simples, tu sais. C'est les gens... Il y a un moment donné, une madame avec un château rouillé, avec 2 enfants en arrière. J'ai demandé si elle pouvait m'aider. Elle m'a pris 60$, elle m'a donné 60$. Ah ouais. Les premières semaines, quand tu tombes dans la rue, c'est épeurant, c'est fatigant, c'est l'inconnu total.
Il faut que tu réapprennes à vivre avec une gang. Tu sais, moi, j'étais un petit peu habitué au collège avec ça, vivre en groupe comme ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu dans un collège puis se retrouve dans la rue comme ça, je peux comprendre que c'est épeurant et fatigant. Il doit être beaucoup de difficultés à s'adapter. Moi, c'est pas trop de misère à m'adapter, tu sais. Mais j'avais quand même un vécu sur ça. Mais j'ai eu quand même un petit peu de misère, tu sais. C'est pas évident, là, tu sais. Tu sais, tu te retrouves du jour au lendemain, plus rien dans la rue. C'est dur pour ton orgueil, puis pas rien qu'à peu près. Ça te démolit. Ça te démolit jusqu'à dans l'âme. J'ai pas d'autre façon de le dire. Ça te démolit jusqu'à dans l'âme. Ouais. Ça te marque comme un fer rouge. Pouf! Marqué à vie. Mais ça a des bons côtés. Tu sais, si tu profites. Un jour, un vieux qui m'a dit, il dit, Normand, l'être humain grandit quand il est dans la misère. Quand il est dans l'abondance, il ne grandit pas. Il dit, calcule-toi chanceux d'être dans la rue, parce que c'est là que tu vas grandir. Bien, il avait raison. C'est quand tu es dans la rue, quand tu es dans la marde, par-dessus la tête, c'est là que tu grandis. Pas quand tu es dans l'abondance, c'est pas vrai, ça. Quand j'étais dans l'abondance, moi, j'ai pas compris grand-chose. Quand j'ai perdu mes affaires, là, j'ai compris bien les affaires. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre, mais je n'ai compris un peu, tu sais. Aujourd'hui, je suis dans la rue, puis je suis plus heureux que dans le temps que je vivais dans ma tour d'ivoire. Tu sais, c'est pas le matériel qui amène le bonheur, je peux vous le dire. C'est pas l'argent qui amène le bonheur, je peux vous le dire. Faut prendre tout, pas de miettes. À l'intérieur. C'est ça, c'est à l'intérieur. Hey! Ça va, là? OK. Comment ça va, Claude? En forme? Oui. Ils sont en train de me filmer. Ça va, mon ami? Ben oui. Ouais. En forme? Ça, c'est un de mes meilleurs amis. Bonne journée. Ça te dérange-tu si tu filmes? Ça te dérange-tu si tu filmes la face? C'est un documentaire qui va juste pour l'école. J'ai hâte qu'on nous voie. OK. Tu peux filmer Claude, pas trop. Claude, c'est un de mes meilleurs amis. Que, lui, il a un logement, les services avec l'accueil Bonneau, qui paye juste 25 de ses revenus. C'est un beau logement pour ça. C'est très beau. Non, il vit juste au-dessus de l'accueil Bonneau. Ce qu'on a mangé, c'est juste au-dessus de ça. C'est très beau, puis c'est très propre chez eux, d'ailleurs. Puis lui avec. Lui, il quête sur son coin ici, mais je vais le laisser une couple de minutes. Bonjour, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Hi. How are you? Yeah. Oh, ben, thank you. Good day, yeah. Thanks. Good day. Bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Quand tu es dans la rue, parler les deux langues, anglais-français, ça aide beaucoup. Ah, c'est bon. Un autre presque 4 piastres. Ça fait 12, ça rendu à 16 piastres. On va essayer, dans le terme de la rue, quand on dit plusieurs lignes, c'est plusieurs lumières. Ça veut dire que je vais faire encore plusieurs lumières ou plusieurs lignes. Bonjour, bonne journée. Bonne journée. Bonjour, good day. Bonne journée, good day. Là, le problème dans la rue, là, 5-6 ans, ça allait très bien. Parce qu'il n'y avait presque pas de maladie mentale. Là, aujourd'hui, il y a plus que 50 dans l'émission où des gens qui sont dans la rue sont dans une maladie mentale. Là, les missions ne sont pas prêtes à accueillir cette clientèle-là. Ils ne sont pas formés. Heureusement, il y a des gens, moi, je les appelle les anges. Il y a des gens qui comment je pourrais dire, qui ont le cœur assez grand pour réussir à comprendre ce qu'un itinérant vit. Ces gens-là, il y en a, plus qu'on pense, mais il n'y en a pas encore assez.
Puis ces gens-là, ils devraient travailler dans l'émission. Ça irait drôlement mieux. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans l'émission, des gros doctorats, des gros ci, des gros ça, des gros diplômes. Mais ça vaut rien. Ils n'ont aucun vécu. T'sais, ça donne quoi? T'sais, ils savent même pas ce que c'est l'itinérance. Ils n'ont jamais même vécu, ils n'ont même pas aucune idée de ce que c'est. Ils n'ont jamais même dormi une nuit dehors. Puis ils veulent essayer de nous changer, de nous faire comprendre quoi? T'sais? Fait que là, on est sur le chemin de Oldbury Mission. Ben, c'est pas juste ça, c'est parce que les gars, c'est pas avec les gars comme C'est ça, ils vont c'est ça. As-tu vu, c'est vrai? OK, quand que je dormais ici, ça, c'est la sortie. OK. Après ça, c'est une salle pour ceux, mettons, qu'on appelle, comment ils appellent ça, en isolation, mettons, qui était, mettons, un petit peu en boisson, ben non, tu sais, un petit peu intoxiqués, au lieu de les mettre avec les autres, au lieu de les laisser dormir dehors, ben ils les mettaient ici. Ça, c'était moins dangereux, tu sais. Puis là, ben ça, c'est la vie en commune des dortoirs. C'est pas toujours reposant. L'été, c'est quand même pas pire, mais l'hiver, il y a des drôles d'odeurs des fois. Mais tu sais, c'est mieux que dormir dehors pour ceux qui ne sont pas capables de dormir dehors, tu sais. Puis je vous ai remarqué, les lits, les matins, il faut qu'ils soient faits. S'il n'est pas fait ton lit quand tu t'en vas, ben tu passes au cash. Ici, le B, c'est pour des gens qui sont, mettons, un petit peu plus vieux, puis qui ont toute leur tête. Le A, c'est pour les gens de tout le monde, mais qui sont, mettons, qui ont certaines petites maladies ou ben, quelqu'un qui est nouveau dans la rue qui arrive, là, ils vont le mettre dans le A. Ici, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus vieux, qui sont plus tranquilles aussi. Puis dans le C, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus jeunes, qui ne sont pas dans la cinquantaine, tu sais, mais qui sont quand même tranquilles, là, ils vont le mettre ici. Puis j'ai la toilette, où on peut se raser, nos besoins personnels. Puis ici, bien, c'est où qu'on mange. Quand on rentre, on s'assied tout. Puis il y a toujours des bénévoles qui prennent les assiettes puis qui viennent les porter. Fait que le service est très rapide. Des fois, ils sont 10, 12 là, qui font toutes les lignes puis qui portent les assiettes. Fait qu'une tablée, c'est à peu près 100, entre 100 et 120, je me souviens plus par cœur. Puis c'est assez vite fait. C'est télévision en haut, télévision en bas, parce que le soir, quand on dort ici, ils roulent les télés, c'est ça. Puis ici, à Oldbury Mission, à 9 h le soir, maximum, il faut que tu sois dans ton lit, parce que si t'es pas dans ton lit, tu couches dehors. Puis vers 9 h 30, 10 h moins quart, ferme les lumières. Puis tu peux te lever juste le lendemain matin, tu peux pas te lever de la nuit pour dormir. Pour fumer, je veux dire. C'est long un peu, c'est plate. Comme tu peux voir, c'est pas toujours reposant dans les dortoirs, hein? Surtout l'hiver, là. Là, le danger quand tu es dans la rue, c'est que je sais pas quoi faire de mon temps. Avant que je sois dans la rue, tu sais, j'avais des amis, tu sais, j'avais une vie remplie, je jouais au golf, je faisais plein de choses, tu sais. Là, c'est dur rentrer là-dedans, tu sais. Je trouve pas le terme exact comment dire ça. Réapprendre à vivre. J'ai de la difficulté avec ça. Il faut que je réapprenne à savoir qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas. Là, c'est pas parce que je veux pas continuer, mais il faut que j'y aille. Sans ça, m'a couché dehors. Ouais.